Nous revoilà pour une nouvelle machine, difficulté facile, elle s'appelle Paper. Comme toujours, on commence par le Nmap avec les options habituelles, -sc pour les scripts et -sv pour les versions. J'ai déjà fait moi ce scan, donc j'ai le résultat qui est ici. On a 3 ports qui sont ouverts, le 22, le 80 et le 443. On a déjà pas mal d'informations, là on voit que c'est du Apache 2.4.37, on voit qu'on est sur du CentOS, on voit qu'on a différents modes d'activer, OpenSSL 111K et FCGID 239. Ok, première chose que je fais, c'est que je visite la page, mais en fait il n'y a rien de spécial. J'ai fait pas mal d'énumérations avec GoBuster pour chercher ce qu'il pourrait y avoir, notamment CGI-bin il y a. Alors il faut mettre un slash, on voit qu'on a un forbidden, mais j'ai rien trouvé pour exploiter ça. Je suis passé pas mal de temps à essayer, mais rien trouvé. La seule petite chose que j'ai vue et qui est un peu spéciale, c'est que si on tape un .php, on a un file not found différent. Mais j'ai pas réussi à exploiter d'une quelconque manière ça. Par contre, il y a une chose, si on regarde là, je vais refresh la page, et là si on regarde, on va prendre par exemple le get, hop, réponse 200, et on va regarder la réponse. Voilà, response header, normalement c'est ici. On obtient dans les réponses un X backend server office.paper. J'ai mis beaucoup de temps à trouver le nom de domaine du coup. C'est juste ici qu'on le trouve, office.paper. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va l'ajouter à notre etc host. J'ai oublié de marquer VI. Alors, 10.129.150.62, 10.129.150.62, et donc c'est office.paper. Une fois qu'on a obtenu ça, on peut faire un gobuster vhost pour découvrir les autres virtuels. -u office.paper. -w, on va utiliser une liste qui est dans la seclist. Donc opt seclist, discovery, DNS, et puis on va prendre subdomaine, les 5000 subdomaines les plus courants. Après quelques secondes, on va très vite trouver un sous-domaine. Voilà, on en a un juste ici, chat.office.paper. Donc on va l'ajouter. Hop là. Là, je l'ajoute à mon fichier host. De ce côté, on va voir que si on va sur office.paper, on arrive sur ce site-là. Ok. Donc jusqu'ici, pour l'instant, on va pas regarder, mais jusqu'ici, tout va bien. Et chat.office.paper, on obtient requête chat, et donc on ne peut pas se connecter. J'ai testé 2-3 petites choses et je n'arrive pas à me connecter. Donc le but, ça va être de trouver sur office.paper, de trouver une faille peut-être ici. On voit juste là qu'on est tout en bas, il y a marqué Proudly Powered by WordPress. Donc on est sur un WordPress et on peut tout à fait le vérifier en allant sur wp-admin. Voilà, on est bien sur notre WordPress. Donc l'étape suivante, c'est de faire un wp scan -url et http office.paper. Je vais retirer le slash. Ok, donc wp scan qui sert à scanner pour vérifier s'il y a des failles de sécurité sur le WordPress. Donc là, on va trouver plusieurs versions, enfin plusieurs informations, notamment les versions. Il nous donne le thème, il n'a pas trouvé de plugin sur le coup, pas trouvé de backup. Par contre, on a ici la version 5.2.3. Donc WordPress 5.2.3. On va copier. Hop. Tac. Et on va rechercher exploit. Et en fait, en faisant ça, on va tomber là sur le site wpscan.com. Alors si on regarde, il y a beaucoup de failles sur WordPress. Donc toutes celles-là qui pourraient potentiellement marcher, mais en fait elles sont assez récentes.
on voit que ça touche les versions inférieures à la 5.8.3. Nous on est quoi? 5.2.3. J'ai testé plusieurs de ces failles-là, voir si ça fonctionnait. Il y en a aucune qui a fonctionné. La seule faille qui a fonctionné, c'est celle-là, la 2019-10-14 là, qui nous sert à voir, qui nous permet donc de voir des drafts ou des posts privés. Également, chose que on devrait toujours faire d'abord, c'est-à-dire que ici on voit qu'il y a tout plein de, il y a 3 blogs, trois posts je veux dire, sur le blog. Et si on va sur le dernier post qui a été fait, on a juste ici un commentaire. Michael, tu devrais supprimer le secret qu'il y a dans ton draft, donc dans ton brouillon, parce que ce n'est pas aussi sécurisé que tu le penses. Donc là ici on a une information comme quoi on va avoir des secrets dans le brouillon. Et ici on a donc le POC pour ça, et c'est ça le POC. Donc en fait c'est de faire un statique égale 1. Le et order ascendante, ça c'est pas obligatoire. Mais si on fait le point d'interrogation statique égale 1, donc on retourne sur la page d'accueil, et on fait notre point d'interrogation statique égale 1, là on va obtenir donc les brouillons et les posts qui sont privés. Et juste ici, on va avoir tac, secret registration URL. Donc c'est-à-dire qu'on a un URL secret qui est utilisé pour s'inscrire sur le chat du comment s'appelle du bureau en fait. Donc on va ouvrir ce fameux secret. Et ici, on peut créer un utilisateur. Donc je vais recréer un toto @toto.toto, password toto. Voilà, j'utilise cet username là. Et là, on arrive donc sur le requête.chat. Donc là, on peut regarder tout ce qu'on peut faire. On a des recherches. Donc là, on a quelques utilisateurs. On peut voir les utilisateurs. On peut lister. Il y a des dossiers apparemment. Et on a surtout le général. Donc en fait, là dans Directory, j'ai l'impression que ce sont des salons de chat. Et donc là, on a un chat général. Et si on remonte un peu, on peut lire un peu le chat. Comme quoi, voilà, il y a un chat de groupe. Et c'est lui qui va nous intéresser. Il nous dit que c'est un bot qui a été fait par Dwight. Et juste en dessous, on a donc, là il nous dit, pour des raisons de sécurité, l'accès aux fichiers est limité à certains fichiers. Enfin, certains dossiers, je veux dire. Et pour afficher un fichier, donc c'est ce qu'il nous dit, en fait il est capable d'afficher le contenu des fichiers ou de lister des dossiers. Et là il peut donc, pour afficher le contenu d'un fichier, il suffit de lui dire file, puis le nom du fichier. Pour lister, il suffit de lui dire list, puis le nom du dossier en gros. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer en contact avec ce fameux bot. Et on va tout simplement lui dire list. Et quand on lui dit list, on voit qu'il fait un ls-la, parce qu'on a même les dossiers cachés, de /sales. Mais on pourrait lui dire de faire list, .. Je vais zoomer un peu, donc je suis là en bas. Donc si je lui dis de lister le dossier parent, on obtient tout ça. On a un bodrestart.sh, on a le .ssh, mais dans le .ssh il n'y a rien. On a le flag qui est juste ici, mais on voit que seul Dwight peut le lire. Donc jusqu'ici, pas grand chose d'intéressant, mais on peut peut-être lister .. on voit qu'il y a un dossier .config, ça peut être intéressant. On a config score, container, pulse. Donc, à vrai dire, ça va pas, c'est pas là-dedans qu'on va trouver quelque chose. Alors, je sais où se trouve ce qu'on cherche, ça se trouve dans le dossier ubot. Le truc c'est que j'ai parcouru à peu près tous les dossiers et j'ai affiché à peu près tous les fichiers avant de trouver ce qui nous intéressait. Dans le dossier ubot, donc qui est notre bot actuel, on a juste ici un .env. Voilà. Donc ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va lui dire file .ubot/.env pour afficher le contenu de ce .env. Et donc là on obtient le fameux utilisateur Recyclops.
qui est juste ici, notre bot, et on obtient un mot de passe. Ce mot de passe, on va le mettre dans un bloc-notes, et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé de me connecter en tant que Dwight, vu que c'est Dwight qui a fait le bot, il y a des chances pour que Dwight réutilise le même mot de passe sans arrêt. Donc, office.paper. Et là, il nous demande le password, on copie-colle le password, et on est bien connecté en tant que Dwight. Là, on peut afficher notre fichier texte, et on obtient notre flag. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de monter en privilège. Et pour ça, rien de plus simple, je vais aller juste ici, je vais taper linpiz pour télécharger donc linpiz, qui est un script qui va nous permettre d'énumérer tout ce qui se trouve sur une machine, et chercher tout ce qui pourrait nous mener à une augmentation de privilèges. Donc juste là, je vais faire git clone, et non, parce que je veux le linpiz.sh pour ne pas avoir de problème dans l'exécution. Donc je vais aller là à droite dans Release et je vais prendre linpiz.sh. Je vais Save File. Ensuite, je vais la déplacer dans le dossier dans lequel je suis. Download linpiz.sh dans le dossier dans lequel je suis. Ok, donc j'ai mon linpiz. Je peux faire un python 3 -m http.server. Et du côté de Dwight, il va faire un wget http:// mon IP qui est écrit en haut 10.10.14.161 2.8000 pour le serveur Python et linpiz.sh. Ok, donc là il a bien téléchargé linpiz.sh, on va pouvoir lui donner les droits d'exécution et une fois qu'il a les droits d'exécution, on l'exécute tout simplement. Et là, linpiz va énumérer tout le système pour trouver tous les vecteurs d'attaque qui pourraient nous permettre de passer en route. On le laisse chercher un petit peu. Ce qui va nous intéresser, nous, ce sont le texte qui apparaîtra surligné en jaune, tout le texte rouge surligné en jaune. C'est les failles qui ont le plus de chances de fonctionner. Et là, dès le départ, on a vu du jaune apparaître juste là, dans le pass notamment. Et juste ici, il nous dit dès le départ, vulnérable à la CVE 2021-3560. Donc on va tout simplement chercher cette fameuse faille. Et évidemment, on va faire POC GitHub, parce qu'on cherche un code pour pouvoir l'exploiter. Et là, premier GitHub sur lequel on tombe sur le GitHub de Secnigma. Et en fait, c'est très marrant parce que si on regarde la machine, hop, ici, on voit qu'elle a été développée par Secnigma, la machine. Donc ce POC, je pense qu'il fonctionnera, étant donné qu'il a été développé par la personne qui a créé la machine. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire un git clone de ce fameux POC. Voilà. De rentrer dans le dossier qui a été créé. Dans ce dossier, je vais faire un serveur web. Et du côté de Dwight, il va arrêter linpiz. Et à la place, il va télécharger poc.sh. Voilà. Ensuite, il va rajouter chmod, donc les droits d'exécution sur poc.sh. Et on va l'exécuter, le poc.sh. Seule petite chose, c'est qu'ici, on peut lire, il y a comment l'utiliser. Donc poc.sh, -h pour l'aide, -u si on veut un utilisateur spécial, -p si on veut un password spécial. Et la skip vulnerability, check exploitation, ça à la limite on pourrait le faire. Ok, donc on va se contenter d'un -u égale Toto. On va créer un Toto et le mot de passe de l'utilisateur Toto, ça sera également Toto. Ici évidemment on a l'explication de comment ça marche. Donc c'est basé sur le temps, se loguer en SSH, et c'est basé sur Polkit également et le début ce message.
Donc ils expliquent exactement comment fonctionne la faille. Quant à l'exploitation, ce qui va se passer, c'est qu'il va créer un nouvel utilisateur, et ce nouvel utilisateur, en gros, il aura le droit d'exécuter à peu près tout ce qu'il veut, en gros, il aura le droit d'exécuter tout ce qu'il veut. Nous, on va créer un utilisateur Toto avec le mot de passe Toto. Donc, on va simplement appuyer sur Entrée. Là, il nous dit username Toto, etc. e-test. Et là, on a un échec, mais juste en dessous, on a plusieurs essais sont requis parce que ça se base sur le timing. Et comme ça se base sur le timing, ça peut effectivement prendre plusieurs essais. Le timing est peut-être pas toujours correct. Là, on est bon. Il nous dit que ça a fonctionné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter le SSH et on va se SSH en tant que toto @office.paper. Donc on se connecte sur notre nouvel utilisateur. Là, si je regarde, je suis bien en toto. L'exploit nous dit que ça a fonctionné et il nous dit de nous connecter en toto avec un sudo moins toto. Le truc, c'est que j'ai essayé et en fait, notre utilisateur Dwight ne peut pas utiliser sudo. Il n'est pas dans le groupe sudo, donc il peut pas du tout l'utiliser. C'est pour ça que j'ai quitté et que je me suis connecté via SSH. Et ensuite, ensuite, il nous dit, une fois qu'on est logué avec le nouvel utilisateur, on peut simplement exécuter un sudo bash pour devenir root. Donc c'est ce qu'on va faire, on va faire sudo bash. Ok. Password for Toto, c'est Toto. Et là, on a root @paper Toto. Donc si je fais un ID, je suis bien root. Je peux aller dans /root, ls-l. Là, j'ai le root.txt. Je peux l'afficher. Et on a hacké cette machine. On est en route sur cette machine. Donc c'était tout pour cette machine. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose très facile et très rapide. Je vous souhaite un bon hacking et je vous dis à la prochaine.